De retour à Info Rive-Sud, la saison des moustiques tire à sa fin, mais il ne faut pas baisser sa garde pour autant. Transmis par la piqûre de certains moustiques infectés, le virus du Nil a récemment fait l'objet d'une surveillance à l'échelle provinciale. D'ailleurs, la direction de santé publique de la Montérégie tient à rappeler quelques conseils de prévention. Pour en parler, nous recevons Dr Camille Guillot, médecin conseil à la direction de santé publique de la Montérégie. Bonjour, Dr Guillot. Bonjour. Donc, ce fameux virus du Nil occidental que je ne connaissais pas, il est présent en Montérégie? Oui, et en fait, ça fait plusieurs années. Oui. Là, on l'a vu arriver pas mal au début des années 2000. Maintenant, le sud du Québec est endémique pour le virus du Nil occidental, le VNO. Alors, on sait que ça circule quand même à tous les années, là, parfois de manière plus significative que d'autres, par contre. Et pourquoi est-ce que ça revient à chaque été de cette façon-là? Bien, en fait, c'est ça, le virus du Nil occidental. C'est un virus qui est dans les moustiques, mais aussi qui circule dans les oiseaux, dans la OK. faune et d'autres animaux, qui fait en sorte qu'il peut être maintenu d'une année à l'autre. Alors, on sait qu'il y a quand même de la circulation là, à chaque été. Et là, bien, justement, l'été tire à sa fin, on est en septembre, mais est-ce que le virus du Nil est encore un enjeu à ce moment-ci, là? Oui, c'est sûr que ça dépend de la densité de moustiques. Alors, mais quand il reste encore des moustiques, ça Ouais. reste encore un enjeu. Et il en Qu'est-ce qui est reste, on confirme. particulier? Oui, Ouais. en effet, on le sait pour ceux, les amateurs Oui. de l'extérieur. Pour le virus du Nil, bien, c'est des moustiques qui aiment beaucoup les milieux urbains. Alors, on a tendance à plus les voir dans des plus grandes agglomérations, OK. par exemple, Longueuil, Boucherville et autres. Mais il reste qu'il y a d'autres virus aussi qui peuvent être transmis par les moustiques. Alors, toutes les consignes de prévention qui sont bonnes pour le VNO vont être bonnes pour nos autres, c'est ça, nos autres petites bébites qui circulent à travers les moustiques aussi. Puis, quels sont les symptômes de ce virus du Nil? Est-ce qu'il y a des signes qui montrent qu'il devient plus présent? Oui, bien, en fait, pour la majorité des personnes, il n'y aura aucun symptôme. OK. Ça va passer inaperçu. Mais chez certains, bien, ça peut évoluer quand même dans des maladies assez graves. Alors, on peut, par exemple, avoir des fièvres, des maux de tête, mais aller jusqu'à une atteinte du cerveau assez grave là, qui peut avoir, en fait, des séquelles long terme. Ça va être beaucoup des personnes âgées de plus de 50 ans avec des maladies chroniques ou bien immunosupprimées qui ont plus de probabilité, là, plus de chances à avoir des formes plus graves de la maladie. Là, vous avez dit des séquelles graves. Est-ce que ça a été mortel pour certains, pour des personnes âgées peut-être? Oui, bien, ça l'arrive. OK. C'est pas tout le temps fréquent. En fait, c'est pas fréquent, mais en effet, quand il peut y avoir des séquelles assez graves au niveau du cerveau qui vont mener au décès. Ça reste une petite proportion, mais c'est pour ça, justement, au niveau provincial, on va garder une certaine surveillance là, des cas. Et ça, c'est fait vraiment annuellement à longueur d'année. Quand on a un cas confirmé ou un test, en fait, de laboratoire qui pourrait indiquer qu'une personne est atteinte du VNO, eh bien, c'est signalé à la direction de santé publique régionale, alors dans notre cas de la Montérégie, et on fait vraiment une enquête plus approfondie pour essayer de voir si c'est le bon diagnostic et ça vient de où, par exemple. Puis, qu'est-ce qui explique que certaines personnes ne vont rien ressentir et que d'autres vont être gravement malades, là? Oui, bien, je dirais qu'il y a une multitude de facteurs. C'est la forme de base, c'est justement certaines maladies concomitantes qu'on peut avoir, des maladies chroniques, mais c'est un peu comme n'importe quelle maladie, un rhume, même en famille, il y en a qui peuvent avoir une forme moins grave, tandis que d'autres vont avoir des formes très, c'est ça, plus, tu sais, on va éternuer, on va tousser plus longtemps. Alors, ça vient vraiment plus à des facteurs individuels. OK. Vous avez parlé des personnes âgées ou malades. Est-ce qu'ils peuvent prendre des précautions particulières s'ils pensent avoir été infectés ou juste par prévention, là? Oui, mais en fait, c'est un virus. Il n'utilise il n'y a pas de vaccin, on n'a pas de traitement d'antibiotiques. Il y a pas de, comme c'est un virus, ça ne fonctionne pas. Alors, on est vraiment beaucoup dans la prévention, en fait, des piqûres à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, justement, pour éviter les piqûres de moustiques? Tuer les moustiques, j'imagine, est une solution, là. Moi, je suis un adepte de la tapette à mouches, mais j'imagine que vous avez d'autres solutions pour nous, là.
Oui, en effet. Bien, premièrement, il y a des mesures qu'on peut mettre en place autour de la maison pour limiter les endroits où les moustiques prolifèrent. Alors, tous les endroits, en fait, toute l'eau stagnante, on essaye d'enlever ça. Sinon, on a vraiment des chasses moustiques homologuées. Alors, avec du glycaridine, on peut regarder sur Santé Canada si on préfère des produits naturels. Il y en a certains homologués. Et on regarde évidemment, ben, quand on va à l'extérieur, on privilégie des vêtements longs, amples. Alors, ça prévient les piqûres. Et finalement, à l'intérieur de la maison, bien, on s'assure d'avoir des bons moustiquaires là, pour éviter qu'ils pénètrent dans notre domicile. En terminant rapidement, là, les moustiquaires que vous venez de mentionner, c'est suffisant pour empêcher les moustiques d'entrer? Ben, en général, si en bon état, ça devrait, il ne passe pas à travers. C'est sûr que quand on ouvre, on va quand même euh, sortir, entrer de la maison. Ça peut toujours un petit moustique qui se faufile, mais ouais, c'est ça, se faufile dans la maison. Mais en général, ça va être quand même là, une mesure assez efficace. Parfait. Bien, merci beaucoup pour ces explications. Docteur Camille Guillot, vous êtes médecin conseil à la Direction de santé publique de la Montérégie. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Et c'est ce qui conclut l'émission. Et je dois vous mentionner que dès la semaine prochaine, lundi et non pas mardi, notez bien, lundi le 8 septembre prochain, Info Rive-Sud revient à 4 émissions semaine pour la durée de l'automne. Entre-temps, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, sur notre site web pour lire nos différents articles également. C'était Info Rive-Sud. À la prochaine. À 35 minutes de la rive sud, le golfe Granby-Saint-Paul ainsi que le golfe de Waterloo vous proposent en 2020